bienvenue dans Marvelous et bienvenue dans l'antre de Merlin. Parce que aujourd'hui, Merlin, il nous ouvre son territoire, je dirais, merveilleux, parce que on sait bien, c'est un enchanteur, et il va nous montrer du fan-made, les amis. Parfois on est comme ça, on joue avec nos cartes, on se dit « Oh, c'est vachement bien, tout ça ». Et puis on découvre les fan-made de Merlin, et alors là, on est en pamoison. Salut Merlin. Salut capitaine, et bonjour à tous. Et merci à toi de nous faire rentrer chez toi. Alors on est sur Tabletop Simulator, et aujourd'hui, vous avez cliqué sur la merveilleuse vignette de notre ami Alias, et tu vas nous présenter et Mystique et Destiny, qui ont un petit truc entre elles deux, je crois. Un petit, oui. Et voilà, et on va découvrir tout ça avec toi, avec grand plaisir. Donc je vais être ta main pour retourner les cartes sur Tabletop Simulator. Tu ordonnes, tu es le cerveau, ma main tu vas nous montrer toutes ces cartes. On va regarder un petit peu tout ça. Parfois j'interviendrai ou pas, mais en tout cas, par quoi commence-t-on, mon ami? Par Mystique, c'est ça? Nous allons commencer par Mystique et avec un petit préambule. Comme vous le savez, ou pas, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, le cycle mutant vient de se terminer. Il a été constitué de 3 boîtes. Il est peu probable qu'on en ait prochainement. Peut-être qu'ils y reviendront, mais en tout cas, il est peu probable. Certains héros iconiques ne sont pas présents. D'aucuns me parleraient du fauve d'Emma Frost ou du professeur X. Moi je vais parler de Mystique, qui est très connu via les films, et de Destiny, qui l'est beaucoup moins, hormis quelques fans qu'on aurait aimé avoir présents sur le club. Ouais. Voilà. Donc ce sont des mutantes. Donc, et on va commencer par Mystique qui effectivement est connu, dont le vrai nom est Raven Darkholm, parce que parce que c'est un umlaut allemand. Donc Raven Darkholm, mais je crois on l'appelle Raven dans les films aussi, pour ceux qui sont familiers des films Fox X-Men. Ouais. Et donc Raven, voilà, c'est une mutante, très mutante, et elle a un effet de mise en place où on va aller chercher une amélioration qui s'appelle le changement de forme, qui est une amélioration permanente, et on va mettre en jeu également les 3 améliorations forme métamorphe, face cachée. Donc les formes métamorphoses, c'est un peu comme les formes de Spectrum, vous en avez 3 aussi, comme pour Spectrum, et vous allez les mettre en jeu face cachée au début de la partie. Donc le changement de forme, on reviendra sur son action d'alter ego, mais on va passer tout de suite sur le changement de forme. Donc le changement de forme, c'est une amélioration qui n'a pas de coût, qui est permanente, et qui a comme action d'incliner le changement de forme. Et on va choisir une forme métamorphose et on va la retourner. Donc si elle était face visible, on la passe face cachée. Si elle était face cachée, on la met face visible. Voilà. On retourne au besoin comme ça. Voilà, donc là, pour avoir une petite aide, contrairement à Spectrum où les dos sont bleus, là, les dos sont blancs quand elles sont face cachée, pour avoir toujours l'effet visible. Donc il y en a 3. Le principe, c'est qu'elle va se métamorphoser. Elle va se métamorphoser soit en ce qu'on appelle un civil, donc un individu lambda qui traîne dans la rue, un passant. Elle peut se transformer en ennemi et se faire passer pour un ennemi. Et l'ennemi, voilà, qui se trouve être Moira McTaggart dans le cas présent. Okay. Et elle peut se transformer également en ami, donc elle peut prendre l'apparence d'un personnage ami. Donc on a un effet associé à ça. Lorsque elle va passer en civil, elle va être plus ou moins incognito. Et donc là, vous allez pouvoir incliner l'amélioration civile et retirer une menace d'une manigance de votre choix. Ce n'est pas un contre. Vous êtes désorienté. On retire une menace. Très bien. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un effet forcé sur toutes les améliorations, les formes,
On peut C'est le pas même avoir les principe que trois. Ouais. Spectrum. On peut pas avoir les trois Voilà, en vous même ne pouvez temps. en avoir qu'une active à la fois. Comme Spectrum, vous pouvez en avoir qu'une active. C'est le même Mhm. principe. Vous pouvez en avoir qu'une active. Donc, si vous la retournez face cachée, face visible, vous mettez les autres face cachée. Bien sûr. Donc là, on retire L'ennemi, une menace. voilà. En ennemi, vous faites passer pour un ennemi, vous lui plantez un couteau dans le dos du vrai ennemi. Donc, vous Parfait. lui faites Donc, un dégât. un petit Vous dégât. l'inclinez, pareil, c'est une action. Et lorsque vous faites passer pour un ami, en fait, vous êtes Magneto, mais pendant ce temps-là, Magneto, il fait autre chose. Et donc, vous pouvez redresser un autre personnage, mais autre que Mystique, puisque elle peut Bien sûr. pas, elle a pas de sens de se faire passer pour elle-même. Bien Donc, elle se fait évidemment. passer pour un allié ou pour un autre héros à table. Ouais. Et un héros, hein, pas un alter ego, donc un héros. Mhm. Parce que l'alter ego, ça ne fonctionne pas. Et du coup, vous pouvez réagir puisque vous occupez l'ennemi. C'est le principe du lore. Ok. À noter qu'il y a une réponse forcée sur le changement de forme. Donc la première. Non, pardon. C'est sur Mystique, pardon. Oui, sur Mystique, oui. Donc sur Raven. Donc là, on a un effet maintenant une action qui est de soigner un dégât ou retirer une carte d'état de Raven. Donc si elle est tenace, elle peut retirer son tenace. C'est Enfin, son tenace. oui, un Si elle est, désorienté, pardon, désorienté ou sonné. désorientée, elle peut retirer. Enfin, elle peut aussi retirer une tenace, mais l'intérêt paraît plus faible. C'est énorme. Voilà. Énorme. Lorsqu'on passe sous forme de héros, elle est recherchée. Et elle a un effet qui est que lorsqu'on va retourner une forme métamorphose, si elles sont toutes face cachée, vous allez vous redresser. Donc, votre action, c'est vous changer de forme. Soit vous prenez votre forme naturelle et en fait, toutes vos formes seront face cachée. Mhm. Soit vous prenez une forme autre et vous en aurez une visible et les deux autres cachées. Donc, en pratique, comment ça se passe? Au premier tour, vous allez éventuellement devenir civil. Et au tour suivant, vous allez incliner changement de forme. Et vous allez la repasser face cachée. Et à ce moment-là, vous aurez donc les trois faces cachées. Mhm. Et donc, vous pourrez vous redresser. D'accord. Donc, vous ne bénéficiez pas de l'effet du coup de la forme, mais ça vous redresse. C'est énorme. Donc, c'est un choix tactique à avoir Ouais. sur comment vous allez gérer ça, sachant qu'elle a quand même des stats à 2-2-2, donc pas désagréable pour se redresser. Pas désagréable du tout, même. Hyper intéressant. Très très fort la mécanique. Alors moi je l'avais déjà testé un peu à l'époque, mais là c'est vraiment le dernier release, hein, c'est ça? C'est effectivement vraiment le dernier release avec on va dire une couche de polish pour vraiment épurer le design. Avant, il y avait d'autres effets un peu plus complexes. Là, on est vraiment sur un mode épuré. Le wording a été ajusté. Ce sont des changements de forme, donc ça veut dire que le prêt pour la bagarre fonctionne, comme pour Ant-Man ou pour Spectrum. Ah oui, d'accord. Puisque bien vous joué. changez de forme. Donc vous pouvez, tel que maintenant c'est wordé, vous pouvez utiliser Ouais. prêt pour la bagarre qui vous permet aussi de vous redresser quand vous changez de forme. Donc vous êtes sur un personnage qui va avoir beaucoup de capacités de redressement. Ok. Et sur lequel vous allez pouvoir du coup jouer sur ses stats, puisque c'est un personnage qui peut se redresser. Ouais. Super. Et donc dans son set, dis-nous un petit peu tout ce qu'il y a dans ce set magnifique. Alors on va commencer par le générateur de ressources, juste en dessous. Focus métamorphe. C'est une ressource de héros, donc uniquement de héros. Vous ne pouvez pas l'utiliser en alter ego. Ça vous génère une ressource pour une carte métamorphe. La plupart des cartes de son set sont des cartes métamorphes. Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour générer une ressource sur vos cartes métamorphes. Très bien. Donc vous en avez quand même Un certain nombre. 3, 2, 5, 7 et 3, 10. Ouais. Vous en avez 10. C'est déjà pas mal. Donc déjà pas mal. c'est limité aux cartes de vos sets. C'est pour ça qu'il ne coûte que 1. Super. Ensuite, vous avez. Elle ne coûte que 1. Voilà. Ensuite, vous avez une manigance annexe de joueur. Donc, c'est assez rare, mais là, on a une infiltration. Donc, victoire 0, donc elle va être mise dans un pile de victoire si vous la déjouez. Et à l'instar de Câble, vous êtes. Seulement Mystique peut retirer de la menace de cette manigance, personne d'autre, parce que c'est elle-même qui s'infiltre. Une fois déjoué, vous pouvez soit infliger 5 dégâts à un ennemi, soit retirer 3 menaces d'une manigance. Donc vous avez quand même contré à 6, mais vous pouvez en fait avoir un bonus de 3 de contre sur une autre manigance quelque part. Ce n'est pas un contre d'ailleurs, hein, donc s'il est
les patrouilles, les désorientés, tout ça, vous les ignorez. Et ensuite, en permanence, tant qu'elle restera dans la pile de victoire, eh bien, vous ignorez les mots-clés garde et patrouille, Énorme. ce qui peut quand même dépanner, puisqu'elle est devenue experte de l'infiltration, et donc voilà. Pas une carte Incroyable. essentielle, mais Ouais. ça contribue au lore. Très très bien. Très très bien. Surtout, en fait, une fois que tu l'as, c'est pas tant le fait de déjouer que je trouve qui est puissant, c'est quand même le fait de pouvoir éviter les gardes et patrouilles. Ça, c'est très très fort. C'est pratique, alors Oui, c'est ça plus va que dépendre des scénarios, mais c'est c'est pratique. c'est quand même bien pratique. Ensuite, en événement. Ensuite, on va avoir des événements. On va commencer par les 3 duos. Donc, on a l'exécution. L'exécution, c'est son événement d'attaque. Hmm. Donc, c'est un événement qui coûte que 2, qui va faire 4 dégâts. Donc, 2 pour 4, assez classique. Mais qui va avoir un bonus si vous êtes sous forme ennemie. Mhm. À ce moment-là, vous allez, vous êtes déguisé, donc vous êtes plus fort. Donc là, vous faites 2 dégâts de plus et déferlement. Donc, vous faites 6 avec 2 pour 6 avec déferlement, ça commence à être Oui, sympa. sachant que en inclinant ennemi, on met un dégât à un ennemi en plus. Tout à fait. Hmm. Très très bien. Très fort. Ensuite, on va avoir l'événement de contre. Vraiment. Le Donc, contre inaperçu, c'est ouais. oui, enfin, non, pardon, de défense. Pardon. L'événement de défense, vraiment. Toujours métamorphe, un coûte 1, donc vous pouvez toujours utiliser votre générateur de ressources. Hein. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous prenez 3 de ces dégâts. C'est assez classique, 1 pour 3, en particulier en protection. Là, vous avez un bonus si cette fois-ci vous êtes, En ami. En vous êtes ami. fait passer pour un ami. Ouais. Voilà, si vous êtes en ami, vous allez vous redresser. Énorme. Très très Encore une bon aussi. fois, l'ennemi, c'est plus vous donner de la tête puisqu'il y a 2 fois le même personnage, donc ça vous permet de vous redresser, parce qu'il allait vous attaquer, puis il voit l'autre, donc il essaie d'attaquer l'autre, mais il ne l'attaque pas vraiment. Voilà, voilà la logique thématique derrière cet effet. C'est vachement bien. Et pour le contre, Et ben, l'inaperçu, Raven qui se déguise en soldat, en l'occurrence, ouais. on retire 3 menaces d'une manigance, c'est classique, 2 pour 3, pas exceptionnel, mais classique. Par contre, si On est vous en êtes sous forme civil. civile, vous ignorez les crises. Mhm. Donc ça, par contre, c'est pratique. Et vous retirez une menace de chaque manigance. Très très bien. Donc là, si vous avez une submersion de manigance, c'est quand même pratique. Euh, Donc à Génial. vous de, en fonction des événements, de gérer vos formes pour avoir les formes les plus adaptées. Et on a ce J'ai dit que Mystique avait... pardon. Oui, se révéler, pardon. Oui, Oui. j'ai dit que Mystique était un personnage qui aimait se redresser, qui a des capacités de redressement, et se révéler en fait partie. C'est une carte très puissante qui, pour cette raison, est limitée à un maximum 1 par round, Mhm. donc on ne peut pas les enchaîner. Qu'est-ce que ça va faire? On va d'abord retourner toutes les formes métamorphes face cachée. D'accord. Deuxième chose, on va les redresser. Donc, éventuellement, vous êtes devenu civil, vous avez contré à 1 en l'inclinant. Là, vous les remettez face cachée. Mhm. Et vous les redressez. Mhm. Ensuite, vous choisissez une amélioration et vous la retournez face visible. Donc, ça vous fait une activation de forme gratos. Et en plus, on Et donc, pioche, vous pouvez... une carte, effectivement, aussi. Voilà. Et enfin, comme vous avez mis toutes les cartes face cachée, eh ben, vous allez vous redresser avec la réponse de Mystique. Ouais. Ouais, donc c'est c'est vraiment hyper fort. Donc c'est une carte qui va vous permettre de réactiver une des 3 formes, de vous redresser, de piocher une carte. Waouh. Donc, Et donc ouais, effectivement, effectivement, c'est pour une, ça une par qu'il n'y en a round. Hein. que une par round maximum. Vous en avez 3 dans le deck, mais c'est une par round. Ok. La famille heureuse. Oui, la famille heureuse. Alors je ne l'ai pas dit en introduction, mais effectivement Destiny est mariée à Mystique. Oh. N'est-ce pas? Elles ont une fille adoptive qui s'appelle Rogue en anglais et Malicia en français. Ça va faire du bruit dans les commentaires, ça. Attention. Et Mystique a un fils également qui s'appelle Nightcrawler d'ailleurs. Diablo.
Mm. Toujours est-il que là, la famille heureuse, ça se passe avec Rogue. Donc si Mhm. vous êtes sous forme de héros, vous passez en alter ego, puisque vous allez vous reposer à la campagne, vous n'allez pas rester en héros. Mhm. Vous allez soigner 4 dégâts parmi donc le joueur de Raven Dragonhome, le joueur de Irene Adler, donc c'est le personnage de Destiny, Mhm. et ensuite le joueur de Anna-Marie. Donc si vous jouez Rogue Mhm. officiel, vous allez pouvoir également vous soigner, que vous soyez en héros ou en alter ego, et vous pouvez soigner l'allié Destiny ou l'allié Malicia. Donc en gros, vous allez soigner Destiny et Rogue et Mystique avec cette carte, ça soit des alliés ou que ça soit des héros, qu'ils soient en alter ego ou qu'ils soient en héros. En gros, c'est ça que ça veut dire. Vous allez soigner de 4 parmi tous ces personnages à coup de 2, mais un soin de 4 à répartir. Voilà. Super. Et un passage en alter ego gratuit qui vous permet éventuellement de retirer un sonné ou un désorienté sur Mystique pour une action. Bon, ça va. Ça fait le café. L'amour éternel, d'ailleurs on verra avec C'est assez joli comme Destiny, illustration. tout à fait. Donc Mystique et son amour Destiny. Vous verrez d'ailleurs que les deux sets ont des cartes miroirs, ont des couleurs miroirs. Donc Hmm. c'est les mêmes couleurs mais en miroir. Ouais, bien Donc sûr. là, vous voyez le bleu à gauche, Le jaune. et puis Et après. le jaune à droite. Et là, c'est l'inverse. Ouais, Et vous verrez que l'illustration est également inversée entre les deux cartes. exactement. Et on voit aussi sur En mode l'obligation qu'on t'inverse aussi. Ouais. exactement. Donc, par contre, les effets sont miroirs, hein. Si Destiny est en jeu pour l'amour éternel, vous redressez Mystique et Destiny. Sinon, cherchez Destiny dans votre deck et votre pile de défauts, c'est ajoutez-la à votre main. Très très bien. Et la fameuse Destiny. Donc Destiny qui est l'allié signature, elle est psionique et X-Men, hein, comme était X-Men d'ailleurs Raven. Mhm. Pourquoi elle est X-Men Parce que Destiny dans le jeu officiel est X-Men. Donc même si elles n'ont pas vraiment été grandement des X-Men, en l'occurrence, elles sont X-Men Ok. dans Marvel Champions. Ok. Donc voilà, donc on peut zoomer sur notre amie Destiny. À noter qu'elle ne subit pas de dégâts consécutifs quand elle contre, Ce qui est très très fort. et pratique. Bon, elle a que 2 points de vie, elle coûte 3, mais voilà, pas de dégâts consécutifs au contre. Et elle a un effet d'interruption qui est quand une carte boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance, donc uniquement lorsque le méchant manigance, ou un méchant, ou un sbire qui a Villeni. On défausse sa carte du dessus de l'écran compte et on peut comptabiliser les icônes de la seconde carte à la place. On n'est pas obligé. Alors, Ça ne changera pas l'étoile, mais ça permet de réduire l'effet. Ça nous rappelle quelqu'un. Quelqu'un C'est qui possible. joue un peu avec les probabilités. Oui. Un peu. Ouais, mais c'est pas une magie du chaos, c'est une préscience, une préconition. Ouais, non, mais c'est Elle intéressant. peut voir le futur. Elle peut voir le futur et donc choisir le meilleur embranchement. Ok. Super. Est-ce que tu veux regarder les autres cartes là ou est-ce que tu veux qu'on passe à Destiny? Alors, on va juste jeter un coup d'œil à l'obligation qui est somme toute assez classique. On peut passer sous forme d'alter ego et il faut incliner Raven et Destiny pour retirer la crise mentale de la partie puisque Ah c'est ouais. Destiny qui a une attaque. Sinon, on défausse Destiny. Donc, si vous êtes déjà incliné, vous défaussez Destiny. Et puis, si vous ne pouvez pas, il y a renfort et l'obligation reste en jeu. Ok. Ça, c'est pour l'obligation. Et le set Nemesis, on y revient après, parce qu'en l'occurrence, il y a une petite subtilité, c'est qu'elles ont toutes les deux exactement le même set Nemesis. Ok. Et maintenant, Irene Adler. Donc, Irene Adler, c'est un fameuse personnage Destiny. psionique. Voilà, donc les psioniques, on peut faire des choses rigolotes avec les personnages Il y a psioniques. beaucoup de choses rigolotes. Dans un certain nombre de cartes peuvent faire des choses. Donc elle est mutante et psionique, comme Jean Grey. On a également un effet de mise en place
mise en place puisqu'on va aller chercher une amélioration psionique dans notre deck et on va l'ajouter à notre main. Donc n'importe quelle amélioration psionique, vous pouvez aller la chercher, l'ajouter à votre main. Je vous ai choisi de mettre le Scimitar, je crois que c'est ça en français. Ouais. L'arme des psioniques, vous pouvez aller chercher l'arme des psioniques. C'est possible. C'est un choix. Voilà. Et elle a un effet de réponse qui est le même principe que Lucas Bishop, c'est-à-dire quand vous passez sous la forme d'alter ego, vous mélangez une carte psionique de votre pile de défausse Dans votre deck. votre deck. Comme lui, il faisait une carte temporelle. Bon, là, c'est rien de révolutionnaire, mais très pratique. Tu veux regarder la mise en place ou la face héros? Oui, on va regarder la mise en place. Donc là, on a une carte qui est mise en place permanent. Permanent, ça veut dire que vous la mettez de côté. Mise en place, ça veut dire que vous la mettez en jeu au démarrage. Donc elle ne compte pas dans votre deck et vous la mettez en jeu. Vision immédiate, c'est une amélioration, c'est une action. Donc vous pouvez incliner Vision immédiate pour regarder les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Vous allez en remélanger 2 dans le deck rencontre. Et la troisième, vous allez la garder et la mettre sous Vision immédiate. En montrant les champs de boost. Donc les champs de boost, c'est les icônes de boost et les effets de boost, les étoiles. Et puis, je sais pas, les espèces de dents, de tridents là, qui sont visibles. Ouais. Et à la fin du round, vous défaussez cette carte. Donc elle reste un round coincée. Et ça veut dire que vous allez la retirer du deck rencontre, puisqu'à la fin du tour, du round, elle sera défaussée. D'accord. Donc le but, c'est d'essayer de choper les cartes qui ont le plus de boost, le plus d'étoiles. Alors, c'est ça. il peut avoir un intérêt, et on va le voir dans son set évidemment, d'avoir des sûr. cartes qui ont plein d'icônes, mais également un intérêt d'enlever les saletés qu'on ne veut pas avoir contre nous. On connaît le délire. Si vous jouez en standard 1, vous aurez peut-être envie d'enlever l'ombre du passé, indépendamment du nombre d'icônes. Là. Ah bon. Et donc, la forme héroïne. Donc, Destiny en forme héroïne est toujours psionique, elle est passée X-Men. Et on va avoir un X pour ses caracs. Alors, ce qui est important, c'est que ce X va toujours valoir la même chose dans le set. Ça évite de se poser des questions. Vous allez compter le nombre d'icônes, mais vous allez compter à la fois les étoiles et les icônes de boost. Donc là, les étoiles valent 1. Et donc, si vous avez par exemple 3 icônes en tout sur la carte que vous avez été récupérée avec vision immédiate, et ben vous aurez 3-3-3. Énorme. Qui est sympa. Maintenant, il n'y a pas tant que ça de cartes qui ont des boosts 3. Sauf si vous jouez en expert ou en expert 2, vous allez en trouver un peu plus. Mais, mais je ne sais pas si vous avez envie. Voire 4. Vous avez un effet d'interruption qui va vous rappeler un petit peu l'allié. Sauf que là, peu importe que ce soit une manigance ou une attaque, vous allez dévoiler une carte de boost supplémentaire. Et vous en choisissez une et vous défaussez l'autre. Donc là, vous n'allez pas compter les icônes. Cette fois-ci, vous allez la remplacer. Qui est quand même beaucoup mieux que l'allié, qui est normal puisque ça, c'est le héros. Vous pourrez le faire une fois par tour. Et peu importe que ce soit contre vous ou contre quelqu'un d'autre. Vous pouvez agir sur le futur de quelqu'un d'autre. Là, c'est hyper intéressant, c'est vachement bien ça. Voilà, et c'est après avoir retourné une première carte visible que vous pouvez choisir de la remplacer. Donc ça, c'est pratique aussi. Donc là, vous allez effectivement jouer sur le deck rencontre. Via ces effets, vous allez piquer une carte rencontre et vous allez augmenter vos stats et vous allez potentiellement, pendant qu'il s'active, pouvoir jouer sur cette activation, la réduire, changer l'effet si vous voulez pas un effet pourri. Très très chouette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce deck-là? Alors, on va descendre pour regarder, les maîtrises mentales. Donc, c'est une préparation. Donc, s'il y a des cartes qui jouent sur les préparations, on ne sait jamais. Psionique. Donc, c'est une carte psionique. Je rappelle que vous pouvez aller au démarrage chercher une carte psionique. Vous pouvez choisir ça éventuellement. C'est une ressource qui coûte que 1 et qui génère une ressource libre pour une carte psionique. Ouais. Et vous en avez en 2 exemplaires. 2 exemplaires, ce que j'allais dire. Ok. Voilà, donc on peut se poser la question, pourquoi 1, pourquoi pas 2 parce que c'est limité à une carte psionique, mais du coup c'est pas limité aux seules cartes de son affinité.
Donc on peut faire des choses rigolotes avec ces deux générateurs de ressources. Mais donc, je peux Pour, utiliser pour- pour- les deux générateurs pour la même carte ou c'est un générateur pour une seule carte psionique à chaque fois? C'est pas une action, c'est une ressource, donc on peut utiliser les deux générateurs pour une seule carte. Voilà. Ok. Très bien. Et je rappelle qu'on peut aussi utiliser un générateur pour une carte psionique pour payer le coût d'une carte qui est sur la table. C'est pas uniquement pour jouer une carte de sa main. C'est comme pour le CITT, pour plein d'autres cartes, on peut booster des cartes qui sont posées Ok. avec ce type d'effet. Ok. Ensuite, on va trouver 3 préparations. Donc la clairvoyance, l'instinct et le pressentiment. Voilà, c'est ça. Ce sont des préparations qui sont essentielles, je sais pas, mais qui sont très intéressantes. Donc la première, elle va se focaliser sur le contre, c'est la clairvoyance. Pour l'utiliser, donc vous devez être héros et vous devez dépenser des ressources mentales. Mhm. Je rappelle que vos générateurs génèrent des ressources libres, donc peuvent être utilisées pour ça. Vous pouvez en dépenser jusqu'à 3, donc soit 1, 2 ou 3. Vous allez incliner clairvoyance et pour chaque ressource ainsi dépensée, vous allez choisir une manigance et retirer X menaces, celle-ci, X étant le nombre d'icônes de la carte intercalée sous vision immédiate. D'accord. Donc si vous avez une carte de boost à 2 qui est assez classique dans les scénarios, la plupart du temps vous aurez du 2, des fois du 1, des fois du 3, mais souvent du 2. Bah, si vous dépensez 3 ressources, vous allez contrer 3 fois 2. D'accord. Si vous dépensez 2 ressources, vous allez contrer 2 fois 2 D'accord. sur 2 manigances différentes. D'accord. Ok. Puisque vous choisissez à chaque fois une manigance, donc ça peut pas être sur la même, c'est forcément sur des différentes. Mais si vous avez plein de manigances annexes, ça peut être pratique de dépenser un peu plus de ressources. Sinon, bah, c'est une seule ressource pour enlever un nombre de menaces, en général entre 1 et 3. Rarement 0, mais de toute façon, vous n'allez pas l'activer si vous avez 0. Vous avez le même type d'effet sur télépathie et télékinésie, hein, qui sont les cartes psioniques pour les psioniques, Mhm. qui font des dégâts ou du contre, mais qui coûtent 2 ressources mentales. Mhm. Vous pouvez par contre utiliser la maîtrise mentale également sur la télépathie, par exemple, si vous l'avez posé, ou la télékinésie. Voilà, l'effet, il y a plus de ressources, l'effet est un peu plus fort, ne dépend pas de la carte. Mais voilà le principe. Ok. Vous avez la même chose pour l'attaque. Donc là, même principe. Ouais. C'est l'instinct. On est Choisissez sur l'instinct. Ouais. l'instinct, voilà, vous choisissez jusqu'à 3,5. Si vous payez 3 ressources mentales, c'est 3,5. Vous faites un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes, donc en général 2. Donc si vous faites une mentale, vous faites 2 dégâts. Si vous faites 2 mentales, vous faites 2 dégâts plus 2 dégâts sur un autre ennemi. C'est des petits pings qui peuvent être pratiques. Avec des cartes qui sont posées potentiellement et qui ne vous coûtent pas de cartes en main. Ok. Et vous avez le pressentiment. En défense. Ouais. Bah, c'est la même chose en défense. Voilà. Ça coûte que 0. Là, il n'y a pas de boost, hein, c'est une seule ressource. Et vous annulez les dégâts de la carte. Souvent 2 dégâts. Donc pour une mentale, vous avez la possibilité d'annuler 2 dégâts. Ce qui est pratique parce qu'on ne l'a pas dit, mais elle a que 9 points de vie. Et donc on est bien content d'annuler quelques dégâts. C'est clair. C'est hyper intéressant cette mécanique autour, encore une fois, de la carte de boost que tu mets sous vision immédiate. J'aime bien parce que c'est... Puis en même temps, ça, évidemment, tu peux virer des cartes dont tu n'as pas envie. La contrepartie, c'est que tu meules un petit peu le deck rencontre à l'instar de la sorcière rouge. J'aime beaucoup la mécanique. J'adore cette mécanique. Et ensuite, on a Là, les améliorations, c'est ça ? On va passer sur les événements pour commencer. Juste sur les événements, juste d'accord. à droite. Okay. Voilà, la projection astrale. Non, celle-là. Ouais, celle-là, très bien. Projection astrale. Donc c'est un contre psionique. Donc vous pouvez toujours utiliser vos générateurs. Hein. Ou le pouvoir de l'esprit, hein, qui génère 2 ressources pour une carte psionique, hein, ça marche bien. Donc là, vous retirez 3 menaces d'une manigance et vous allez en retirer une de plus pour chaque boost sous la carte. Ouais, donc potentiellement monter jusqu'à 6, quoi. La plupart du temps, vous serez à 2 pour 5, voire si vous avez le dragon, il a 4 icônes, vous pouvez même monter à 6. Mais voilà, vous allez faire 2 pour 5, donc c'est une très bonne carte de contre.
super. En 2 la exemplaires. plupart du temps. Voilà, 2 exemplaires. Vous avez la grosse carte d'attaque qui coûte 2, qui va faire 4 dégâts de base et qui fera pareil, 1 dégât supplémentaire. Alors Ouais. vous n'avez pas de déferlement, contrairement à la carte de mystique. OK. Mais voilà, néanmoins, vous pouvez faire jusqu'à 6 dégâts avec, assez facilement avec cette carte d'attaque qui est en 3 exemplaires. Ensuite, vous avez une petite amélioration psionique qui est encore une préparation, qui est une interruption forcée. Alors, si vous connaissez Adam Warlock, c'est le même Mmh. texte, hein. Mmh. Donc c'est forcé, hein, quand vous la posez, vous n'avez pas le choix, vous annulez la traîtrise, vous annulez les effets une fois révélés. Ça veut dire que s'il y a renfort, vous prenez le renfort dans les dents. Mmh. Bien joué. Voilà, vous en avez 2, vous pouvez poser les 2 sur la table. Oui. Bon, c'est rare de les garder très longtemps, Ouais. mais c'est techniquement possible d'avoir les 2. Et là, on a une, ressource. Oui, l'étude des fragments, donc c'est une double ressource mentale qui est proposée dans son deck. Ouais. Et après l'avoir dépensée, on va remélanger une carte du set Destiny de notre pile de défausse dans notre deck. D'accord. Donc on va recycler. On peut recycler une préscience, hein, qu'on a vu juste avant, pour annuler les Intéressant. traîtrises, Ouais. ou une carte de contre ou d'attaque. Intéressant. Voire mystique, si jamais on l'a défaussé par mégarde et qu'on veut l'avoir. OK. Super. Donc là, L'amour éternel, c'est le même c'est le principe, même. hein, c'est le pendant, hein. Et donc Et l'allié mystique. donc mystique en allié qui coûte 3, qui fait 2/2 et qui a 3 points de vie, mais qui a une action qui peut être très pratique. C'est que si vous dépensez une ressource de n'importe quel type en inclinant mystique, vous allez soigner un dégât de Destiny et vous allez la redresser. Très fort. Donc Et en plus, elle mystique, perd rien là-dessus, quoi. Ouais, c'est bien. non, elle perd rien là-dessus. Bon, après, elle n'utilise pas ses stats non plus. Bien sûr. Mais si Destiny a des stats à 2, vous Ouais. la soignez de 1, vous la redressez et hop. Ouais. Puis s'il y a des stats à 3, c'est encore mieux. Donc vous avez envie d'avoir Mystique, clairement sur la table pour vous aider. L'obligation, elle change un petit peu par rapport à celle Oui, parce de que c'est mystique. Destiny qui a la crise, donc il suffit Ouais. d'incliner Irène pour la retirer. Par contre, si vous ne pouvez pas incliner Irène, Elle vous est allez donc déjà défausser une inclinée. amélioration de Ouais. préparation. Ouais. Voilà. Et Et- vous avez vu, vous avez un paquet d'améliorations préparation, mais vous n'avez pas hyper envie de les défausser. Évidemment. On va pas se mentir. Et donc là, le set Nemesis, pardon. Eh bien, écoutez, le méchant, c'est Mister Sinistre. C'est le même, hein, pas. Ouais. On va d'abord regarder le méchant, si tu veux bien. Donc, Mister Sinistre. Monsieur Voilà. Sinistre en français pour le coup, parce que sinon ça serait Non, Mr. non, Sinister. non, il a été traduit par Ah Mister ouais. Sinistre Oh là là, dans le ma. gars. Incroyable. Donc, normalement, hein, si j'ai pas fait d'erreur, c'est Ouais, comme ça c'est qu'ils bon. l'ont traduit. Donc, j'ai Ouais. gardé la traduction. Ok. Que je vous rappelle que c'est déjà un sbire Nemesis, celui de Cyclope, et c'est aussi un méchant. Il est vilain. Et donc là, effectivement, Mystique et Destiny l'affrontent dans un run, et donc j'ai trouvé sympa de le proposer comme méchant. C'est un méchant fort, hein. 3 d'attaque, 3 de manigance, 5 de points de vie. incitation 2, Ah ouais. incitation 2, donc il rajoute 2 menaces sur la principale quand il est révélé, et il a Villainy. Mais, tant que la manigance annexe surveillance de sinistre est en jeu, il ne peut pas s'activer. Ah oui, tant que ça c'est en jeu, il peut pas s'activer. Ok. Voilà, mais donc la surveillance de sinistre, c'est en gros Destiny qui surveille sinistre. Il y a un premier effet qui est que une fois révélé, on va retirer de la menace de la manigance principale. D'accord. Parce qu'on surveille sinistre et on fait baisser ses plans. Par contre, vous avez 2 icônes Le boost d'aléa. Donc supplémentaire. vous avez 2 cartes. Ah oui, 2 de cartes, rencontres pardon, rencontre supplémentaires. supplémentaire. Ouais. Ouh là 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 là. Donc, tant qu'elle est là, Mister Sinistre ne peut pas s'activer contre vous, mais vous avez 2 cartes en contre. Mais tu prends sévère. Faut faire un choix. Et dernière chose à noter, hein, comme je l'ai dit, Mister Sinistre peut déjà être en jeu parce que vous jouez éventuellement Cyclope ou que vous jouez contre Mister Sinistre.
Donc s'il est déjà en jeu, vous la défaussez. Et Mister Sinistre s'active contre vous. Même si la manigance annexe surveillance de sinistre est en jeu. Ouais, bien vu. Voilà, donc si vous jouez, je sais pas, Cyclope, Destiny et Mystique, vous avez un certain nombre de Mister Sinistre qui peuvent débarquer. Aïe. Et là, donc tu as 3 traîtrises et le 4e, là, c'est la même, non? Ah non, si? Ah, c'est exactement le même set. Ouais, c'est le même donc, set. les 5 cartes sont vraiment les mêmes. Ouais. Et donc la traîtrise. Comment faire une petite incitation 1, donc une petite menace sur la principale. Mhm. Et par contre, on va retirer de la menace de la manigance annexe. Ok. Mais si on peut pas retirer de la manigance annexe et que par mégarde Mister Sinistre est encore sur la table, bah, il s'active contre vous. Oh la vache. Et si vous ne pouvez pas, bah, vous avez un petit renfort. Alors, on rappelle, hein, Villeni, lui aussi, il va tirer une carte de boost quand il va s'activer contre vous. Donc, c'est-à-dire qu'il peut taper potentiellement jusqu'à 6 ou faire une manigance jusqu'à 6. Donc, c'est juste Voilà. béton, quoi. Voilà. Donc, et comme il est élite, toutes les cartes sur les sbires fonctionnent pas, la plupart. Donc oui, vous n'avez pas envie de l'avoir. Ou pas, pas début de partie, en tout cas. Il peut être rude. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, la mécanique de ces deux héroïnes les mécaniques sont vraiment superbes. C'est hyper intéressant. Alors on voit des petites choses que tu vas piocher peut-être à des moments à droite à gauche, mais tout est hyper logique. En plus, le psionique, on sait très bien que ça peut être vachement puissant dans Marvel Champion. Là, tu respectes le lore et tout ça de ces personnages, même si je les connais forcément un peu moins. Destiny, évidemment, je vais pas dire que je l'ai découverte là, mais ça rappelle mes vieux Special Strange. Mais franchement, c'est un super boulot. Les illustrations, alors, il y en a qui posent beaucoup de questions. Comment tu chopes les illustrations un peu à droite à gauche? Est-ce qu'il y en a qui sont faites par IA ou ce genre de choses? Mais je trouve que à chaque fois, c'est vraiment bien vu. Et il y en a vraiment des très très belles, évidemment comme Amour éternel, qui est simplement magnifique là, avec ce light de rayon de soleil, là, enfin ce rayon de soleil qui arrive un petit peu entre elles deux, c'est vraiment magnifique. C'est très 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 beau tout ça. C'est un super boulot. Alors, oui, vas-y. Juste un mot sur les illustrations, puisqu'on en parle. Donc, j'essaye en général de prendre des illustrations dans un seul run de comic pour avoir une certaine homogénéité. Ouais, bien sûr. Je suis abonné à Marvel Unlimited, qui permet d'accéder à une énorme bibliothèque de comics, alors en anglais uniquement, mais qui permet d'accéder à des centaines et des centaines de comics. Donc assez facilement de trouver des images sur ces runs et de bonne qualité. Et l'IA de Photoshop ensuite permet assez facilement de corriger les images, de les étendre, d'enlever les bulles, et donc d'obtenir un résultat qui donne de chouettes illustrations au final pour accompagner le set. C'est vraiment superbe. Forcément, il y a des gens qui pourraient te poser des questions en disant bon, la vidéo est déjà assez longue, mais voilà, où est-ce que tu vas chercher dans ce cerveau pas possible qui est caché sous ton chapeau, trouver des mécaniques pareilles qui sont d'un coup hyper intéressantes et qui sont vachement évoluées quand même, tu vois, c'est pas rien. Les histoires de changement de forme pour Mystique ou le côté je récupère une carte, j'utilise juste les boosts et tout ça, enfin, et puis moi j'ai déjà joué d'autres cartes fan-made que tu as faites, je sais pas, tu passes combien de temps à faire un set comme à chaque fois, quoi, sur un des personnages? En fait, en général, la première idée arrive assez vite. En général, c'est nul. C'est bon à mettre à la poubelle. Je vois bien le délire. Donc, il faut faire deux, trois tests et 2-3 ajustements. Le principe, c'est de chercher une idée qui corresponde au personnage. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de mélanges. Il a 5 pouvoirs, on va jouer sur les 5 pouvoirs. Non, il faut pas faire ça. Il faut choisir un pouvoir, un effet. Mystique, son effet, c'est qu'elle change de forme. Elle est capable de prendre l'apparence d'autres personnages.
Ouais. Donc c'est ça son effet de base. Ensuite, on choisit des cartes qui vont synergiser avec cet effet de base. On obtient un set qui est cohérent. Mystique, Destiny, elle est capable de voir l'avenir proche. Mhm. L'avenir un peu plus lointain dans les livres qu'elle a écrits, mais surtout l'avenir proche. Donc là, je me suis focalisé sur l'avenir proche, où elle est capable de maîtriser ce qui va se passer, d'où son effet de héros, d'où son effet Ouais. de, de capturer une carte. Et effectivement, les effets vont correspondre de sa maîtrise du temps court Ouais. et de ce qui arrive, parce que c'est un personnage qui est aveugle. Mhm. Donc, si elle n'est pas capable de voir le futur, elle va pas être très efficace. Là, en voyant le futur, elle fait l'esquive avant que le coup ne soit porté. Elle file un coup avant que le personnage adverse ait pu défendre. Et c'est ça la logique qu'on va avoir sur ces créations. Et du coup, maintenant, je recherche surtout une simplicité. Ouais. Le but, c'est d'avoir des choix, une certaine simplicité dans les effets pour avoir des textes courts, des effets simples. Là, on pourrait se dire, ouais, mais l'attaque mériterait par exemple d'être boostée par rapport à la carte qui est sous vision immédiate. Ouais, enfin, si le X il a pas la même valeur partout, on sait jamais quelle sera la valeur et on va s'embrouiller. Donc ça ne Ouais, bien sert à sûr. rien. Ouais. On pourrait se dire, faut faire un peu plus de dégâts que de contre, mais en fait, ça ne fait que compliquer, que complexifier, Ouais. pour finalement pas grand chose, à part se dire que les valeurs, là, la valeur est toujours la même. Vous regardez le nombre de boosts, vous savez que c'est ça la valeur, point barre. Et donc, c'est cette recherche d'ajustement. Et puis après, il y a les tout petits réglages qui sont presque les plus longs parce que on ajuste les effets. Des fois, il y a souvent une ou deux cartes, on voit qu'elle coince, on se dit, bah mince, elle coince. Là, ce qui coinçait dans ce cas-là, c'est notamment l'étude des fragments. C'est l'équilibre des trois préparations, des trois effets de préparation, comment les équilibrer pour qu'ils soient ni trop forts ni trop mous. Mhm. Euh, Voilà. Par exemple, le générateur, à un moment, il y avait un seul générateur, il y avait deux cartes ressources. Mhm. Des cartes ressources étaient en 2 exemplaires, mais elles étaient en ressources libres. Donc là, il n'y en a plus qu'une en double ressource. Donc ça, c'est vraiment de l'ajustement, de l'équilibrage fin. Et puis du coup, le générateur de ressources, qui pouvait générer en fait un nombre de ressources égal à la carte, faisait qu'on pouvait des fois générer 3 cartes, qui permettaient de faire 3 fois 3 dégâts à quelqu'un. Mhm. Donc c'était trop. Et donc là, on a 2 générateurs qui ne génèrent chacun qu'une ressource, peu importe la carte intercalée. Donc simplification, équilibrage. Et si on veut un résultat satisfaisant, alors après, je suis sûr que certains créateurs anglophones arrivent à le faire sans doute plus vite que moi, mais moi, c'est entre 15 et 25 parties pour C'est pas mal, hein. arriver à ce Bien. résultat, Bien. Super. pour atteindre un niveau qui me satisfasse. Forcément, il y en a qui peuvent demander, mais comment je fais pour jouer ces cartes? Est-ce que je peux les imprimer? Etc. etc. Qu'est-ce qu'on leur dit? Déjà, la première chose, on leur dit, bah, vous venez sur le Discord. L'invitation permanente, elle est en lien dans la description de cette vidéo. Et ensuite, tu leur dis quoi? Une fois qu'on est sur le Discord, on va aller dans la rubrique Deck de Merlin et chercher les liens épinglés qui vont donner accès à mon Drive. Et sur mon Drive, vous allez trouver toutes mes créations. Et vous allez trouver pour chaque création plusieurs choses. Vous allez d'abord trouver des modules pour jouer en ligne. Vous aurez un module pour OCTGN, un module pour Dragon Cards, pour Card Table et pour OCTGN et pour TTS. Là où on est, donc sur donc Tabletop Simulator ici. Voilà, donc Tabletop Simulator, vous avez tous ces modules-là. Donc vous pouvez jouer en ligne avec sur les 4 applis. Je rappelle que seul OCTGN aujourd'hui propose une version française. Déjà, vous avez ça. Vous avez également des PDF qui vont vous permettre de faire du print and play chez vous. Chez un imprimeur local que vous allez voir avec le PDF. Vous imprimez, vous découpez, vous mettez ça dans une sleeve opaque. Éventuellement, vous mettez une carte ressource à énergie, force et puis génie que vous avez en 15 000 exemplaires et qui ne vous servent pas pour rigidifier, et puis vous jouez avec.
Et puis vous avez une dernière possibilité qui s'offre à vous si vous regardez cette vidéo avant mars 2025. C'est que ces 2 sets vont être proposés en goodies pour l'événement La Communauté des cartes qui va se tenir fin mai. Il y a une très bonne vidéo des capitaines avec Andal qui vous présente l'événement. Voilà. Et la vidéo qui est sortie début janvier, hein, je crois. Vous pouvez regarder de toute façon dans la playlist. Voilà, il n'y a pas de problème. Elle est parfaitement accessible. Voilà, donc il y a un Discord, une Discord qui est dédiée. Vous pouvez vous inscrire à l'événement, c'est encore ouvert. Et une fois inscrit à l'événement, vous pouvez commander des goodies, puisqu'il y a du Marvel, mais il y a également du Seigneur des Anneaux et de l'Horreur Arkham, si vous aimez. Et donc, dans les goodies proposés pour Marvel Champions, vous aurez donc le set de Destiny, le set de Mystique, dont, avec une impression professionnelle et qui devrait quand même être très proche, à la fois au niveau papier et d'autres cartes des originaux FFG. Et vous aurez également accès à des cartes full art de différents héros qui ont été sélectionnés, qui sont des cartes dans l'esprit promo pour remplacer votre Wolverine ou votre Psylocke. Et quelques héros ont été sélectionnés pour ça. Ouais. On en refera peut-être une vidéo aussi, peut-être pour représenter toutes les cartes, toutes les goodies, tous les goodies qu'il va pouvoir y avoir lors de cet événement, peut-être avec Andal et avec toi en même temps. Ce sera aussi la façon comme une autre de remettre un petit coup de pub sur cet événement, et puis aussi de mettre en avant encore une fois tes créations folles. Tu sais à quel prix pour le moment, ou c'est pas encore précisé à combien ce sera? Non, le prix n'est pas encore connu. Okay. Alors je pense qu'on va être, ça dépend évidemment des quantités. Bien sûr. Je pense qu'on sera entre 25 et 30 centimes la carte. Donc vous avez 25 cartes sur Destiny. Donc ça fait 7 ou 8 euros. C'est moins cher qu'un pack, mais vous avez les cartes, vous avez effectivement les cartes affinités en plus, là vous les aurez pas. Mais ça devrait être ce type de prix. Voilà, donc plus il y a de demandes, plus on imprimera d'exemplaires, plus le prix de la carte baissera. Pour l'instant, on n'a pas encore fait le tour. Mais de toute façon, effectivement, je pense que quand vous serez prêt avec Andal, on se refera une vidéo là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment génial. Et puis voilà, si vous voulez des choses qui sortent, vous êtes un grand fan de Marvel Champion, et que parfois, comme moi, à des moments, vous vous dites j'ai plus envie de dépenser du pognon dans des... Voilà, il y a certains héros que j'ai pas achetés, moi, parce que j'en ai marre de voir des trucs qui me servent de cale-table. Là, il y a vraiment des choses vraiment originales, et quand vous allez faire des parties avec des potes ou autre part, vous sortez votre deck Destiny, Mystique, machin, et mecs, ils sont sciés, et vous êtes quasiment les seuls à les avoir. Donc, ça vaut le coup un petit peu de frimer, et je pense pourquoi pas de refaire une vidéo effectivement là-dessus, mon cher Merlin. Tout à fait. Bon, et en tout cas, merci de nous avoir présenté ces deux personnages. Peut-être qu'on refera d'autres vidéos je sais qu'il y a d'autres choses qui sont prêtes, moi, bien évidemment. Mais à l'occasion, vous nous dites en commentaire si vous voulez voir plus de créations folles de notre ami Merlin. Allez-y, mettez-moi ça tout en dessous, et on refera autant de vidéos que possible. Bon, alors, pas à 50 000, parce que vous doutez bien que Merlin ne peut pas faire non plus 50 000 personnages, même si je sais que tu bosses. J'ai l'impression que tu crées des personnages aussi vite que moi j'écris des pièces. Ça sous-entend que t'en fais beaucoup. Et en tout cas rapidement. Merci Merlin de nous avoir accueillis chez toi. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à les tester, à faire vos commentaires, vos feedbacks sur ces héros, voire à leur donner une note en commentaire sur ce que vous avez vu dans cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, mais là, c'est pas une analyse comme on a faite, mais c'est un petit peu différent. Moi, je leur mettrais a priori, je leur mettrais des bonnes notes, mais il faut que je les teste d'abord. Voilà. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez-nous tout plein de choses en commentaire. Ciao, Marvelous.